Aujourd'hui est un grand jour, regardez où est-ce que je vous emmène. À tenir dans le sac. Par contre, Ils sont super fun. Après, c'est du verre aussi. Ce mercredi 7 mai, au moment où je tourne la vidéo, il y a le lancement du pop-up store de Ciao Kombucha, donc du coup la marque de boisson fermentée de Squeezie, qui est lancée au BHV. Donc je vais y aller, je vais essayer de me procurer cette fameuse boisson et de la goûter avec vous pour, eh bien, vous partager mon avis. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des influenceurs et des réseaux sociaux. Du coup, aujourd'hui, petit vlog, donc j'espère que le format va vous plaire, je vous emmène avec moi, mais avant, je vous propose quand même un petit peu de contexte pour celles et ceux qui n'ont pas suivi cette affaire de kombucha et de Squeezie. Bon, avant de partir en vlog et de découvrir ce fameux pop-up store au BHV de Ciao Kombucha, pas simple à dire. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas suivi, pour celles et ceux qui n'ont rien vu ce week-end, qui étaient totalement déconnectés, eh ben laissez-moi vous faire un petit point d'étape pour vous expliquer ce qui s'est passé du côté de chez Squeezie. Même si sa vidéo de lancement sur Instagram a quand même réuni plus de 7 millions de vues, donc je pense qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là qui ne l'ont pas véritablement vu. Du coup, pour le petit contexte, Squeezie avait annoncé il y a quelques jours, la semaine dernière, que le vendredi 2 mai, il allait faire une annonce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il y a un autre projet cette semaine qui sort et qui est annoncé vendredi. Mais ça sort de nulle part. Hein. Et forcément, dans sa communauté et les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, cette annonce allait concerner le GP Explorer 3, puisque, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, mais il y a eu pas mal de rumeurs à ce sujet-là. Il y a eu des vidéos d'entraînement qui ont été partagées sur TikTok. Il y a Aquababe qui, pareil, a partagé des dates du potentiel événement. Mais jusqu'à présent, Squeezie disait toujours que le GP Explorer 3 était pas forcément en construction, qu'il savait pas véritablement ce qu'il voulait faire et où il allait. Du coup, quand Squeezie a annoncé qu'il allait faire une big annonce ce vendredi 2 mai, bah forcément, on a toutes et tous pensé dans un premier temps au GP Explorer. Mais il est malin et il nous a vachement surpris puisque ce samedi 3 mai, donc avec un petit peu de retard, il a annoncé la sortie de sa marque de boisson fermentée qui s'appelle Ciao Kombucha. Donc vraiment dans un univers où on ne l'attendait absolument pas. Donc du coup, cette marque, elle s'appelle Ciao Kombucha, elle se compose de 6 saveurs pour ce lancement: citron, fruits du dragon, pêche, fruits rouges, gingembre, hibiscus et menthe. Et pour ceux qui ne savent pas, le kombucha, c'est une boisson fermentée qui est réalisée à base de thé, qui est légèrement pétillante, un petit peu acidulée et elle est riche en micro-organismes. Elle est notamment fabriquée à partir de levures et de bactéries qui s'appellent SCOBY. Squeezie, sur son site et dans sa communication, il met un point d'honneur à ce que ces boissons soient davantage naturelles que celles qu'on peut trouver en magasin. Et sur le site de la marque, il a publié une liste d'arguments en ce sens. Par exemple, ce sont des canettes qui sont produites avec des ingrédients naturels, faibles en calories, probiotiques, non pasteurisés ou encore gluten-free. Et je le cite, Ciao Kombucha est un projet long terme qui a pour ambition de décaler les habitudes de consommation vers de meilleurs produits. Le mieux restera toujours de boire de l'eau, évidemment. Et il y a un sujet notamment qui est vachement revenu sur les réseaux sociaux, c'est à quel prix va être vendue cette canette, parce que sur le site, il n'y a rien de marqué. En tout cas, au moment de l'annonce de Squeezie, il n'y avait rien de marqué et au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas non plus quelque chose qui est précisé. Du coup, le lendemain, je crois le dimanche ou le lundi, Squeezie a fait une nouvelle publication, une nouvelle story sur Instagram pour expliquer que sa canette allait être vendue à 2,79 € et qu'on allait pouvoir la retrouver dans tous les magasins en France à un prix peut-être élevé, parce qu'il précise le prix qui est proposé est dans la moyenne des boissons de ce genre, mais attention, les enseignes ont le droit de mettre un prix plus haut si elles le souhaitent, c'est la loi. Du coup, on va aller voir au pop-up store à combien est-ce qu'elles sont vendues et je croise vraiment les doigts pour que je puisse en avoir une, au moins, pour que je puisse goûter et vous la présenter. Donc là, j'arrive au BHV. Je vais vous dire s'il y a du monde ou pas. S'il y a la queue. Bon, comme vous voyez, il y a grave du monde. Ça va jusqu'au bout, là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Et après, il y a tout là aussi. Avec, dans le coin là, toute une queue également. Ça y est, je suis arrivée sur le stand. Ça y est, je suis sortie du BHV, j'ai bien mon petit pack, comme vous pouvez le voir. Et je crois que j'ai pris le selfie le plus moche de toute l'histoire, qu'on peut prendre un selfie avec une personnalité des réseaux sociaux. Vous voyez ma tête? J'ai honte
de vous partager cette photo que du coup je ne vous partagerai peut-être pas. Ça y est les gens d'internet, je suis de retour après cette folle expédition au BHV à Paris où je pense il y avait des centaines et des centaines de personnes. 500, 600, je n'en sais rien, mais il y avait un monde de dingue et pas seulement que des gens qui faisaient la queue, mais aussi des gens qui étaient à l'intérieur du BHV pour essayer de voir un petit peu le pop-up. Si jamais vous êtes sur Paris, sachez que le pop-up il est juste à l'entrée principale à droite et c'est un espace Ciao Kombucha. Vous ne pouvez absolument pas le rater. Du coup, je suis arrivée non sans mal à ce fameux stand et pour éviter de me prendre un petit peu la tête, j'ai décidé de me prendre le pack de 6 bouteilles de kombucha. Donc le pack de 6 m'a coûté 18 €, soit 3 € la bouteille. C'est des packs qui étaient préfaits, donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que je ne savais pas quelle saveur je voulais goûter et quelle était la bouteille qui me faisait le plus envie. Mais du coup, avec vous, peut-être que je vais décider de toutes les boire, je me suis pas encore décidée, mais moi il y en a une qui me fait plus qu'envie, c'est celle à la menthe. Donc je vous propose de commencer par celle à la menthe. Déjà, comme vous pouvez peut-être l'entendre, c'est une bouteille en verre, elle est assez lourde quand même. Comme vous pouvez le voir, il y a une magnifique étiquette Ciao Kombucha et derrière vous avez la liste de tous les ingrédients et aussi une explication de ce qu'est le kombucha et le petit texte de Squeezie que vous pouvez retrouver également sur son site internet. Donc où il dit qu'il a découvert le kombucha en Asie et que pour lui ça a été vraiment un moyen de faire baisser sa consommation de soda et que du coup c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer Ciao Kombucha. Il y a aussi un petit QR code pour vous permettre d'aller sur le site directement et ensuite une explication sur comment est fabriqué notre kombucha. Donc je peux vous le lire, on prépare d'abord un thé vert sucré dans lequel on ajoute une culture de bactéries et levure. Pendant quelques semaines, les levures se nourrissent du sucre présent dans le thé pour donner vie à un goût acidulé et pétillant. C'est ce qu'on appelle les fermentations. On ajoute ensuite une pointe de jus frais et on obtient un délicieux Ciao Kombucha. Et parmi les ingrédients, peut-être que c'est ce qui vous intéresse puisque c'était pas visible, je crois, sur le site ou tout du moins ça l'a peut-être été, mais un peu sur le tard quand en tout cas Squeezie a annoncé le lancement sur le site. Je sais qu'il n'y avait pas les ingrédients. Vous avez 97,3% de thé de kombucha, donc c'est de l'eau, du sucre, 0,5% de thé vert, culture de kombucha, mélange de bactéries et levure, 1,5% de jus de citron pressé à froid, 0,5% de yuzu, concentré de cartame et de spiruline, arôme naturel de menthe, édulcorant, glycoside de stéviol issu de stevia et du dioxyde de carbone. Et avant de consommer, il nous propose de remuer doucement et une fois ouvert, il faut le consommer entièrement. Donc peut-être que je vais pas ouvrir toutes les bouteilles. De ce que je peux voir, il n'y a pas de dépôt. Je sais que quand j'étais au pop-up, j'étais avec des filles qui me disaient qu'elles appréciaient pas forcément le kombucha, mais qu'elles étaient quand même prêtes à acheter du kombucha parce que c'était Squeezie. Ça les attirait pas forcément, vu qu'il y avait toujours du dépôt et que la fermentation une boisson fermentée, ça leur donnait pas forcément très très envie. Mais du coup, elles étaient quand même là au pop-up parce que c'était Squeezie et qu'elles étaient contentes de pouvoir venir au pop-up et se procurer une superbe boisson. Bref, j'ai peut-être assez parlé. Je vais commencer par goûter cette boisson. Donc, comme il l'a dit au dos de la bouteille, je vais commencer par secouer. Il a dit tout doucement. Donc, j'ai secoué tout doucement. Je pense que vous pouvez pas l'entendre au micro, mais ça crépite un petit peu. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de bulles. Mais vous voyez aussi que finalement, il n'y a pas de dépôt comme dans des autres boissons fermentées ou du kombucha, comme les filles que j'ai pu croiser m'ont dit. Là, ça m'a l'air d'être de l'eau assez transparente, bien gazéifiée. Du coup, chin à moi, et je vais goûter. Écoutez, je vous ai pas dit, mais c'est la première fois que je bois du kombucha du coup. J'en ai jamais goûté avant ça et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je vais regoûter juste pour être sûre de vous partager bien mon avis. C'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression que ça fait comme une eau gazeuse et dans laquelle on a mis du sirop. Mais derrière, il y a un petit arrière-goût qui fait qu'on sent que c'est pas de la simple eau gazeuse avec du thé vert. Mais à part ça, facile à consommer, il n'y a pas de... Je m'attendais à un truc un peu plus surprenant, mais peut-être que j'ai pas pris le goût le plus surprenant pour débuter, de peur que ça soit peut-être un petit peu trop surprenant. Mais pour le coup, voilà, c'est pas trop mal.
Et je pense qu'il faut pas le boire aussi rapidement que moi j'ai fait parce que j'ai l'impression que c'est vite écœurant. Bon allez, je sais qu'il faut finir la bouteille, mais là je la finirai pas parce que j'ai décidé de boire une autre... Ah bah tiens, voilà. La saveur aux fruits du dragon. Là pour le coup, je vais vous montrer, mais il y a un petit peu de dépôt, en tout cas on le voit. Vous voyez là il y a un petit peu du dépôt, si je remue, hop... ça bouge. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le thé ou alors qu'on voyait un peu moins bien. Mais vu que là, c'est une couleur rose, bah, on voit peut-être un peu plus le dépôt qui me semble être blanc. Alors, dans la liste des ingrédients, il y a 90,5% de thé de kombucha. Et l'autre, je crois qu'il y en avait un peu plus. Ouais, il y en avait 97. Ok, donc eau, sucre, 0,5% de thé vert, culture de kombucha, mélange de bactéries et de levure. Il y a 4,5% de jus de citron pressé à froid. Du coup, il y en a plus que dans le thé vert. Ouais, c'était 1,5%. Ensuite, vous avez à 2,7% du jus de citron vert pressé à froid. 1,8% de pulpe de pitaya, du jus de betterave, de l'édulcorant, glycoside de stéviol issu de stevia, du dioxyde de carbone. Enfin, là, c'est vraiment rose pétard, quoi. J'ai jamais goûté le fruit du dragon, j'ai aucune idée de quelle saveur ça a. Écoutez, ça a un goût léger, je m'attendais à un truc un peu plus... un goût un peu plus prononcé, voilà, j'ai trouvé le mot. Mais alors, soit je suis malade, soit vraiment, il n'y a pas de... Pour moi, ouais, il n'y a pas de... Le goût est pas ultra prononcé, et j'ai l'impression que l'eau est un peu moins gazéifiée que celle du thé vert. Et là, j'aime un peu moins, on a vraiment l'impression de boire un peu une plante. Mais le goût est léger, en fait. C'est un peu moins prononcé aussi que le thé vert. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je m'attendais à un goût beaucoup plus prononcé et à un truc un peu différent de ce qu'on a l'habitude de boire parce que c'est du kombucha. Mais ça se rapproche quand même pas mal de l'eau gazeuse mélangée à un petit sirop. Je suis désolée de dire ça, mais voilà, c'est ce qui me vient en tête là en l'ayant bu. Je fais juste une petite pause dans la vidéo parce qu'il y a un sujet dont je n'ai pas parlé. C'est le fait que Squeezie a mis vachement en avant dans sa communication que le kombucha qu'il allait créer, c'était quelque chose qu'il allait faire avec des ingrédients naturels. Sachez que ingrédients naturels, c'est inscrit sur les bouteilles, mais qu'il n'y a pas de plus de précision à ce sujet-là. Et je sais que notamment des collectifs comme Paye ton influence ont fait toute une analyse à ce sujet-là pour expliquer que effectivement, ça pouvait être des ingrédients naturels, mais que jusqu'à présent, on n'avait pas la liste des ingrédients et qu'on savait pas réellement ce qu'il y avait à l'intérieur des bouteilles. Là, avec les bouteilles, on l'a, mais à part l'inscription ingrédients naturels, il n'y a pas plus de précision. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet-là, donc je ne saurais pas vous dire si la formulation est la bonne, ce qu'elle veut dire, etc. Donc dès que je trouverai des analyses un peu plus détaillées, j'hésiterai pas à vous les mettre. J'ai aucune idée de combien ça va être vendu chez Carrefour, au Monoprix, etc. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo des commentaires pour dire où est-ce que vous avez trouvé la boisson, dans quelle ville, dans quelle enseigne et à quel prix. Comme ça permettra peut-être aux personnes qui recherchent la boisson de se la procurer et d'avoir une idée un petit peu du prix. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de vidéos. Il y a assez souvent des événements sur Paris avec des créateurs de contenu, des lancements de leur collection, de leur marque, de leurs projets, etc. Donc si vous voulez, je pourrais y aller beaucoup plus souvent si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire et moi je vous dis à très vite. Salut!